bam, ba bam bam, ba bam bam, bam 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 bam, ba bam bam, bam 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 bam, ba bam bam, ba bam bam, cho bam bam, bam ba bam bam, bam bam bam, bam 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 bam, bam bam bam. Bam bam bam, bam bam bam, bam 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 bam, bam bam bam. Wow, salut, soyez bénis dans le nom de Jésus. Il fait chaud. Je suis à N'Djamena au Tchad. Je vous garantis 45 degrés à l'ombre. 45 degrés. Il fait chaud au Tchad. Ceux qui se plaignent à Abidjan, à Douala, à Lomé, à Cotonou, qui fait chaud là. Faites un tour au Tchad. Il n'y a que le Niger que j'ai vu menacer le Tchad en termes de chaleur. Paille. Tu peux sortir, tu cuis. T'as dit, tu cuis. Tu étais cru. Tu cuis, pas que tu crois. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis le général de Dieu, Bishop John Edouard Kamdem, commandant de la CONAS Chapelaine Afrique. Vous voyez, CONAS Chapelaine. J'espère que vous êtes au courant. Nous organisons en ligne une formation exceptionnelle de tous ceux qui veulent devenir des aumôniers internationaux de la CONAS Chapelaine, que ce soit juge de paix, conseiller thérapeutique anti-drogue, médiation internationale des conflits, ou alors même dans le cadre des droits humains et observateur électoral. D'ailleurs, je suis à N'Djamena dans le cadre de l'observation des élections présidentielles. Et nous bénissons Dieu parce que par notre présence prophétique également, les choses se passent assez bien. Pas de mort, pas de heurts. Nous restons convaincus que Dieu permettra que jusqu'à la proclamation des élections, la présence de Dieu puisse être garantie. Aujourd'hui, le thème est assez bizarre. Le thème est croustillant. C'est un thème interpellateur parce que j'ai essayé de regarder autour de moi et j'ai regardé un peu les hommes de Dieu et je vous suis dit la vérité, c'est choquant de voir le nombre de divorcés qu'il y a parmi les pasteurs. Le divorce est devenu un phénomène banal. On peut se marier aujourd'hui et divorcer demain. On peut commencer une relation aujourd'hui et dire que non, on ne veut plus. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui constituait la sacralité de la chose est devenu à la limite banal. Elle est devenue à la limite obscène. C'est devenu quelque chose de normal. Le divorce en milieu des pasteurs, eh bien, je voudrais qu'on en parle. Quelle est la cause principale? Bien sûr, il y a plusieurs raisons. Je tiens d'abord à dire que le divorce n'est pas une fatalité en soi. Il faut qu'on soit clair. Je crois du fond de mon cœur que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils divorcent. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils vivent en paix et en harmonie. Le divorce ne devrait être qu'un aspect, le dernier, après avoir tout essayé, qu'enfin on arrive au divorce. Mais pas que dans le processus, ton nez ne me plaît pas, tes oreilles ne me plaisent pas, je divorce. Non. Alors, maintenant, je disais dernièrement dans une de mes publications que je crois au divorce salutaire. C'est-à-dire, au lieu de vivre dans un mariage où on meurt à petit feu, on finit en enfer, ou alors on passe son temps à tromper son conjoint, mieux vaut encore se séparer. Parce que le divorce en elle-même n'est pas la fatalité. D'ailleurs, je peux démontrer clairement dans la Bible que Dieu est un Dieu divorcé. Il a dit à Israël, je t'ai présenté ma lettre de divorce. C'est-à-dire, j'ai divorcé d'avec toi. Donc, le divorce, en réalité, c'est un peu comme la colère. Hein? Il y a une prophétesse qui m'a écrit l'autre jour et qui m'a dit, qu'est-ce que je pense de la colère? Je lui ai dit, en tout cas, la colère en elle-même n'est pas un péché. Que personne ne vous trompe. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui se met en colère, qui ne pêche pas. Donc, peut se mettre en colère sans pécher. Dans la colère même n'est pas négative. D'ailleurs, les hommes qui ont bouleversé le monde et les hommes, l'étude psychologique des hommes, les apôtres qui ont le plus influencé et des prophètes qui ont le plus influencé la terre étaient colériques. Moïse était colérique. Paul était colérique. Quand vous étudiez la vie des hommes et des femmes que Dieu a utilisé puissamment, l'un des traits de caractère qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient colériques.
Je peux vous citer des hommes de Dieu vivants aujourd'hui qui sont d'un tempérament colérique. Mon père est d'un tempérament colérique, Papa Nietzsche. Mon grand-père, Papa David, est un tempérament colérique. La plupart des hommes, d'une manière ou d'une autre, qui arrivent à influencer un tempérament colérique. Sauf que il ne faut pas utiliser la colère pour sombrer dans le péché. C'est pour ça qu'il faut que la colère soit maîtrisée. D'ailleurs, ce n'est le secret pour personne. Dieu lui-même est colérique. Il est clair et net. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas colérique. Il est juste lent. Lent à dépasser quand il se met en colère. Et nous avons plusieurs exemples dans les Écritures où Dieu s'est mis en colère contre l'homme et a essayé de radier, de détruire l'humanité. Le déluge est le produit de la colère de Dieu. Nous avons également le peuple de Dieu, Moïse qui fait sortir le peuple de Dieu d'Israël dans le désert et Dieu veut les détruire tous. Il dit, je suis fâché, ton peuple est un peuple rebelle, je ne veux plus. Donc l'histoire de la colère doit être gérée de manière avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'il y a une colère qui fait en sorte que tu poses des actions positives. Il y a une colère qui te pousse à une révolte intérieure pour changer la fatalité. Et tu dois provoquer ta destinée. Donc c'est cette dimension, cette colère qui combat la procrastination, cette colère qui combat la paresse, cette colère qui combat la fatalité, cette colère qui te dit, écoute, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je refuse de soumettre ma vie aux réalités. Je veux accorder ma vie à la vérité, parce que la vérité n'est pas toujours la réalité et la réalité n'est pas toujours la vérité. Alors, nous allons parler donc du divorce. Le divorce au milieu des pasteurs, et je voudrais interpeller particulièrement les mamies pastos. Alors, vous connaissez les mamies pastos? Bipez là. Vous connaissez les mamies pastos? Mettez-les sur ce direct, je vais sauver leur foyer. Les mamies pastos, oui, ces mamans qui concurrencent avec les joueurs de football, avec des nouveaux. Elles ont toujours un sac Louis Vuitton ou un sac dernier cri qui est le produit de l'offrande et de la semence des fêtes des récoltes de dimanche passé, avec des habits des mannequins. Cette femme qui sont toujours en compétition avec les sœurs qui travaillent à l'église, qui font comme si c'est une compétition de la plus belle, parce que il ne faut pas que le pasteur, le prophète, le père puisse voir la sœur. Il faut que sache que mamie pasteur répond encore malgré ses 2 ou ses 3 enfants. Bipez-moi les mamies pasteur. Alors que les sœurs de l'église, elles travaillent peut-être aux Nations Unies, elles travaillent peut-être, elle a ses 1 million par mois, elle travaille dans une structure internationale, elle est directrice dans un ministère, et toi, tu ne comptes que sur les dîmes et les offrandes de ton père, de ton mari, et tu passes au temps à dire, il faut que sache que c'est moi la mamie pasteur. Et parfois, elles sont envieuses, parfois, elles sont jalouses. Au-delà de ça même, elles vont finir par devenir des personnes qui vont manger au petit doigt de ces autres personnes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur le divorce des pasteurs? Une chose est claire. Je peux vous citer nom après nom des pasteurs qui ont divorcé. Ils sont nombreux. Si j'ai commencé par dire que malgré cela, le divorce devrait être vu avec des épincelles, on dit épincelles, des étincelles, des épincelles. Bon. Entre parenthèses, il faut cependant qu'on essaye de pouvoir expliquer l'une des raisons fondamentales du divorce chez les pasteurs, les mamies pasteurs. Il existe, personne ne peut être la femme d'un pasteur s'il n'est appelé par Dieu. Être femme d'un prophète, ou être femme d'un leader, tu as besoin d'une grâce. Parce qu'aujourd'hui, on passe le temps à accuser les pasteurs d'être séparés de leurs femmes parce qu'ils ont atteint un niveau de gloire. Mais on refuse de se poser la question, est-ce que la mamie pasteur s'est ajustée à la gloire que Dieu a placée dans la vie de son mari? Parce que c'est aussi ça la question. Je ne vais en aucun cas justifier le fait qu'un pasteur soit dans un couple avec sa femme et probablement tromper les gens. Non, je ne suis pas d'accord. L'adultère est un péché. Qu'on soit clair. Mais je voudrais ouvrir les yeux des mamies pasteur pour une fois. Je voudrais qu'on se parle. Pourquoi l'homme qui m'a aimé et qui était sûr que Dieu lui a dit que je suis son mari ou sa femme, aujourd'hui trouve en moi un esprit de Jézabel. Aujourd'hui trouve en moi que je suis un obstacle pour son ministère. Je connais un de mes jeunes frères au Cameroun qui a épousé une femme qui n'était pas camerounaise. Et toute sa vie est bloquée. Son ministère, il me dit, grand frère, mon ministère n'avance plus. Même les portes sont fermées. Je n'arrive plus à voyager. Les gens vont que tomber.
Et juste bam, quand il s'est séparé d'elle, le ministère a explosé, les voyages sont venus, il ressent la présence de Dieu en lui. Mais attendez, il faut qu'on se parle correctement. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que la présence d'une femme que tu dis avoir aimée constitue un obstacle à ton épanouissement spirituel, à ton épanouissement ministériel et à ton épanouissement physique? Alors, soit tu avais fait une erreur grave en prenant cette femme, soit cette femme a changé. Ben, il faut qu'on soit clair. Allons donc sur les mamies pastor. Chère mamie pastor, est-ce que tu sais que pendant que je suis en train de te parler là, ton mari est en train de prévoir te divorcer? J'ai dit que, est-ce que tu sais qu'à l'instant où je te parle là, ton mari là est en train de te divorcer? Parce que il n'y a aucune plus-value que tu es entré, que tu présentes dans sa vie et son ministère. Aucune. La femme, ce n'est pas porter les habits le dimanche et venir compétir avec les fidèles de l'église. Arrête ta sorcellerie, maman pasteur. Tu ne pries pas, tu n'intercèdes pas, tu ne jeûnes. Regarde comment on t'a épousé, tu étais taillé comme une guitare. Regarde l'éléphant, l'hippopotame que papa passe toi à la maison maintenant. Tu n'arrives même pas à marcher, même danser à l'église. Tu n'arrives même pas à danser. Maman pasteur, pourquoi est-ce que tu détruis ton propre mariage? Pourquoi? Et tu vas venir dire que c'est parce qu'on ne t'aime pas? Tu es une sorcière. Quand il t'a épousé, tu brillais. Dans la chorale, parmi les sœurs qu'il avait, il avait trouvé une perle rare. Une personne avec qui il peut marcher, il peut sortir, il peut aller faire le ministère. Mais depuis là, tu manges, tu dors, tu manges, tu accouches, tu dors, tu manges, tu accouches, tu dors. Regarde comment tu es devenue grosse. On ne connaît plus la différence entre tes seins et ton ventre. Oui, il y a plus de ta poitrine et ton ventre. C'est comme si tu as 4 poitrines. Une poitrine de haut, une poitrine du milieu. C'est comme le lieu très sain, le lieu sain, le pavé intérieur et le pavé extérieur. Mais rien, regarde, tu ressembles à rien. À rien. Physiquement, tu es devenu quoi? Tu ne fais même pas le sport. Papa passe, mamie pasteur. Et puis, tu ne sais pas qu'il y a des sœurs. 80% des jeunes sœurs que tu vois à l'église là veulent mariage. Elles veulent mariage. Et elles trouvent que tu es venu voler leur père. Oui, leur père qui était un potentiel mari pour elle. Et toi, on te prend, on te met dans le foyer. Et au lieu de t'entretenir, ici, là, ça pèse. Ici, ça, tu ne te rases même pas. Tu es poilu, venu de tous les côtés. Quand tu marches, on croirait que c'est l'éléphant qui est en train de marcher à l'église. Regarde même à l'adoration, tu ne te lèves pas. Pendant qu'on adore, tu es assise. Pour contrôler les gens qui regardent ton mari. Pendant qu'on loue Dieu, tu es assise. Pour regarder qui balance les fesses quand il danse. Tu n'as pas de fesses parties où? Toutes tes fesses ont disparu à cause de l'excès de graisse autour de tes reins. À cause de l'excès de graisse dans tes jambes. Mamie pasteur. Mamie pasteur. Ressaisis-toi, sinon tu vas perdre ton mari. Arrêtez de dire que hey, mon mari ne m'aime plus. Il a l'argent, il ne m'aime plus. Il pense aux autres. Non, regarde-toi. Prends la photo du mariage. S'il te plaît, fais-toi du bien. Prends la photo du mariage. Regarde la femme qu'il avait draguée. Ce n'était pas seulement par révélation. Hein. Je tiens à te dire que tu n'es pas la première. Avant toi, il y avait quelqu'un d'autre. Oui. Il y avait plusieurs sœurs qui le voulaient. Il y avait plusieurs sœurs qui le voulaient. Mais il a dit que c'est toi. Tu ne connais même pas combien de personnes il a perdu à l'église à cause de toi. Mais il a dit c'est mon choix, j'assume. Même sa propre famille ne voulait pas. Même ses sponsors ne te voulaient pas. Mais il t'a choisi. Maintenant, il prend une belle femme. Il pose à la maison. Il est fier au moins. Tu n'as pas l'argent. Mais il est fier quand même de t'avoir. Au lieu maintenant que tu t'entretiens. Tu passes ton temps à manger, grossir, manger, grossir. Et en plus, avec une sale bouche. Une malbouche. Tu insultes tout le monde. Tu ménages tout le monde. Quand tu lui parles même, c'est comme si c'était ton enfant. On va où? C'est pour ça qu'il veut divorcer.
Arrête et change. Mamie Pasto, ça ce sont les mamies grosses. Il y a une autre catégorie là. Les mamies Pasto qui font comme si elles sont les Kim Kardashian spiritualisées. Je les appelle les mamies Pasto Kim Kardashian. Oh, c'est la compétition que tu veux voir. Non, tu bavardes seulement. Tout l'argent de papa Pasto, elles contrôlent et suivent les dîmes et les offrandes. Elles sont collecteuses d'impôts. Et l'église, vous pensez qu'elle est là, elle s'assoit comme ça pour vérifier, pour attendre le pasteur, c'est parce qu'elle aime trop rentrer avec son mari. Non! Elle contrôle, d'ailleurs elle a un sachet en plastique. Quand on finit de mettre les dîmes, elle récupère. C'est elle qui doit compter les dîmes. Elle est l'amie de toutes les financières de l'église. Même si le papa pasteur ne veut pas qu'elle soit l'amie, elle va signer. Si le papa pasteur dit, je ne veux pas que tu sois l'ami de mes financières, arrête, ça commence à gâter les choses. Elle va dire que ça veut dire que tu sors avec les financières. Je comprends maintenant, tu sors avec elle. Tu sors avec la diaconesse telle. Tu sors avec la trésorière. C'est vous qui mangez. Je savais. Donc, elle va se faire un chantage qui va obliger papa à dire que vas-y donc. Tout ça parce que ses yeux sont longs. Elle a les yeux longs pour venir contrôler à l'église. Prendre les dîmes et les offrandes. Pour faire quoi? Pas pour aider les orphelins. Non. Pas pour aider les veuves. Non. Pour changer sa garde-robe. Mamie Pasteur doit avoir une nouvelle garde-robe. S'il y a une sortie, si une chrétienne de l'église a acheté une nouvelle chaussure, tendance, elle va bouder son mari pendant une semaine jusqu'à ce qu'on lui trouve la chaussure là aussi. Si par hasard ou par erreur, une autre soeur vient avec un nouveau costume, avec une nouvelle tendance, une montre, Versace, Mamie Pasteur va dire que même si c'est local, d'ailleurs, si son mari ne peut pas, on sait ce qu'elle va faire. Elle va se rapprocher de la sœur. Elle va commencer à parler avec la sœur un genre. Pour devenir amie de la sœur d'abord. Il y a des mamies Pasteur cupides. Elles ne sont amies que les gens riches à l'église. Quand une sœur a les moyens, elle va visiter la sœur. Elle va dire, mon enfant chauffe. Il faut que mon enfant s'inscrive aussi à l'école que ton enfant est inscrit. Comment vous pouvez laisser mon enfant? Tu sais que ton père est comme ça. Hein? Ton père, lui, il ne s'occupe pas des enfants. Il est tellement consacré à l'œuvre de Dieu. Il ne se soucie même pas de ce qu'on mange. Menteuse, tu es une bouffeuse. Tu manges tout l'argent des rations qu'il donne. C'est pour ça que les enfants... Mamie Pasteur qui n'entretient même pas ses propres enfants. Elle n'entretient même pas ses enfants. Regarde les enfants de Mamie Pasteur. Le dimanche, elle est sapée comme Kim Kardashian. Mais va regarder ses enfants. Les enfants ont les chaussures qui crient Alléluia, Amen. Sales. Ils ne se sont même pas brossés les dents. Et Mamie Pasteur, là, elle se soucie que d'elle seule. Quand on dit que, hé, Mamie Pasteur, occupe-toi au moins des enfants. Elle dit, je m'occupe quoi? Le père, oui, il ne donne pas l'argent. Tu vois, elle peut avoir dans les femmes riches de l'église et les hommes riches de l'église. Tu sais, votre père, il est trop consacré à l'œuvre. Il est trop consacré. Il ne s'occupe pas de nous. Ça fait 2 mois, il n'a pas rationné. Tu vois, Junior n'arrive même pas à aller à l'école. On a menacé de chasser de l'école l'autre jour. Elle n'a pas créé la sympathie. Elle fait ça pour... On lui donne l'argent pour s'occuper des enfants. On lui donne les trucs. Elle devient une censure financière des chrétiens. Une censure. Et elle fait ça derrière le dos du pasteur. Et c'est comme ça qu'elle chasse les brebis de l'église. Après, elle va dire que je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas. Tu ne pries pas. Les gens ne vont pas. Tu sors avec les sœurs de l'église. C'est ton mauvais cœur. C'est ton mauvais cœur qui chasse les gens de l'église. Bipez-moi les mamies pasteurs ici, là. Appelez-moi tous les femmes des pasteurs, des prophètes qui viennent s'asseoir ici. Le patriarche va leur parler. Quelqu'un dit que wow. S'il y a n'importe quoi qu'on pouvait m'accuser dans mon foyer, une seule chose qu'on ne peut jamais m'accuser. Allez demander à la mère de mes enfants. Ah, jamais. C'est-à-dire, 5 voitures achetées. Elle n'a jamais changé la roue d'une voiture. Jamais. Jamais. Kamdem Djonodor. Sur quelle base? Les abîmes de mes enfants, j'allais acheter moi-même à l'étranger. Vous parlez de quoi? Donc, il y a des mamies pasteur dangereuses. Ce n'est pas que le papa pasteur est mauvais. C'est parce que mamie pasteur est une... Je ne dis pas le mot.
Je ne dis pas le mot. Donc, il y a les patapouf, les mamies pasto éléphants, mamies pasto hippopotame et les mamies pasto Kim Kardashian, qui passent son temps à voir que les nouvelles lunettes de soleil, elles compétissent avec les stars de la mode Hollywood. Elles sont là nombreuses, dans les églises. Le dimanche, c'est son jour de sortie. Voilà. Elle n'arrive même pas à marcher. Quelle est cette mamie pasteur qui ne peut pas danser jusqu'à transpirer? Elle dit à Adama, elles sont douces. Vous fumez même quoi? Tu viens louer Dieu, mamie pasteur, ton mari danse. L'église danse. Toi, tu es assise en train de te mirer. Tu as atterri à l'église après l'adoration. Il faut la voir quand elle pas donné l'offrande. Mais c'est le mannequinat. Il y a deux possédés derrière elle qui sont ses gardes du corps. Deux congosailleuses. Deux papapola. Il y a toujours deux filles. Il y a toujours une vieille mère à côté avec une autre jeune fille aigrie et méchante comme elle. Ce sont les deux gardes du corps de mamie Pasto. Elles sont là pour surveiller toutes les actions de papa Pasto. Tout ce que se dit derrière, elles viennent le rapporter. Est-ce que tu sais que il y a une vieille mère toujours qu'on appelle l'intercesseuse. Elle est là pour avertir les jeunes sœurs. Et il y a toujours une autre qui est là pour avertir pour pouvoir être le garde rapproché. Ma fille, on danse, Edith est bonne. Elle dit, je ne suis pas comme ça. Non, je sais que tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas de toi que je parle. Ah, toi, même quand ton mari, tu veux que je parle de toi, Edith. Quand ton mari t'avait pris, tu étais grosse. Regarde comment tu es taillée maintenant. Demande à Steve. Steve m'a dit ça l'autre jour. Toi, j'étais à Paris l'autre jour, je ne t'ai pas vu. Tu fais même le sport, tu danses tout lourd. Une belle femme comme toi, parisienne. Moi, je t'ai vu. Quand il est venu vers toi, il dit, ah, Steve, qu'est-ce que tu as vu sur la femme-ci qui était costaude comme ça? Mais regarde après le mariage, comment tu es belle. On dirait une guitare mexicaine. Parce que c'est différent de guitare mexicaine et guitare espagnole. Toi, tu es comme une guitare mexicaine. On sent qu'il y a la valeur. Et en plus, tu travailles, tu apportes l'argent. C'est lui qui a commencé même à grossir. C'est Steve qui a commencé à prendre le poids. Et c'est même ça qui est normal. Voilà. J'ai vu que c'est lui qui a pris le poids. Quand il est venu l'autre jour à Abidjan ici, j'ai senti ça. Moi, je parle des gens qui étaient minces. L'excès de manger les dîmes et les offrandes les ont fait devenir patapouf. Voilà. Ce sont des bandites. Des bandites. Il faut les ramener à l'ordre. Après, ils vont dire que non, mon mari ne m'aime plus. Il va aimer quoi? Il a aimé Antilope, qui courait, bombissait sur les montagnes. Maintenant, il est devant Hippopotamus. Ah! Qui t'a dit qu'il aime Hippopotamus? Adama. Au moins, si c'était les fesses qui grossissaient, on allait comprendre. Parce que tout pasteur et tout prophète aime les fesses. Avec ceux qui sont ouin. Ils aiment le derrière. Voilà. Parce que c'est la marque de fabrique des papas pastos. Si tu es une femme et que tu veux épouser un prophète ou un pasteur, il faut t'assurer que tu aies moins quelques kilos de plus derrière. Si tu manges, ça va là-bas, ça va. Mais que tu manges, ça va partout et tu ne peux plus marcher. Que pour dormir avec toi. Le monsieur doit faire le taekwondo. Ah! Et puis, ces gens, les mamies pastorales sont chiches dans le sexe. Chiches! Elles donnent des conditions à leur mari dans le sexe. Si tu veux me toucher, je ne suis pas content d'abord. Pourquoi tu étais au téléphone avec qui? Tu as parlé avec qui au téléphone longtemps comme ça? Dis-moi d'abord. Maman, je veux faire. Tu as fait quoi? Ok. C'est qui la sœur Nathalie? Quelle Nathalie? Dis-moi d'abord c'est qui la sœur Nathalie? C'est quelle délivrance qui dure comme ça? Tu n'as pas vu comment Nathalie te regarde? Tu n'as pas vu? Si je la vois encore à l'église dimanche, je vais percer ses yeux là. Ah! C'est au moment où il veut faire. C'est au moment où l'homme de Dieu veut voyager. C'est à ce moment que tu lui rappelles tous ses péchés passés. Tu lui rappelles. Après tu m'as dit, je ne comprends pas. Tu ne fais pas bien parce que tu as fait ailleurs. Oui, je te connais. Tu étais où?
Tu ne fais pas bien, tu l'as déjà gâté avec des mauvaises paroles de Jézabel. Tu l'as déjà détruit. Tu as déjà détruit sa masculinité. Tu veux qu'il fasse encore quoi? Tu as déjà fini sa vie. Il n'est plus prêt. C'est pas une machine, c'est pas un Robocop. Et cette mamie Pasto là, à chaque fois qu'on veut faire l'amour, elles veulent prier et jeûner. Elles sont dans le jeûne, elles sont dans la prière. Chaque fois que tu veux faire, elles sont dans le jeûne, elles sont dans la prière. Et après, elles accusent leur pasteur d'être charnel. Ton pasteur, ton mari que tu appelles charnel là, il y a 14 sœurs à l'église qui sont prêtes à lui donner. Et il y a 28 hors de l'église qui attendent seulement, qui disent que vraiment aujourd'hui, il dit, ah, j'aime pas mettre cadeaux et en plus il donne offrande dessus. Voilà. Mamie Pasteur, réveillez-vous. Sauvez vos mariages. Sauvez vos mariages. Il y a des mamies Pasteur, quand elles accouchent, elles dorment avec les enfants. Quand c'est quatrième catégorie, hein, l'enfant devient le mari. Ma fille, regarde. Le bébé ne doit jamais prendre la place de ton mari. Un bébé, quand il naît, il n'a pas le droit de dormir sur le lit conjugal, c'est l'adultère. Aucun bébé n'a le droit de dormir sur le lit conjugal. Il doit avoir son lit là-bas. Le lit conjugal, c'est pour 2 personnes. Tu mets ton enfant sur le lit conjugal avec ton mari, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère infantile. Tu es en train de pécher. Porte-moi cet étranger. Et tu le jettes dans son berceau. Et tu laisses ton mari bénéficier de sa grâce. C'est comme ça que tout fait. Plusieurs hommes de Dieu ont trompé leur femme pour la première fois après l'accouchement. 6 mois, la femme dit que non, elle ne peut pas prête. Là, moi, elle n'est pas prête. Tout n'est pas prêt. Quoi? C'est quoi? C'est les Jeux Olympiques? C'est la Coupe du Monde? Arrêtez quand même ça. Et bon, on dit, il a divorcé, il a l'argent, il a l'onction, il ne me veut plus. C'est pour ça qu'il allait ailleurs. Il allait ailleurs où? C'est pour cause de ton mauvais cœur, de ton manque de manière, de ton incapacité à prendre l'homme, de ton incapacité à gérer un foyer. Il y a des mêmes pasteurs, alors, 5e catégorie, elle ne prépare plus à la maison. Je peux vous citer sur 60 pasteurs, 29 à 35 qui ont eu des rapports sexuels avec les filles de ménage. Les diaconesses ou les sœurs qui sont venues à la maison pour travailler. Oui. Oui. Et sur les 29 à 35, il y a, je crois, 8 ou 10 qui ont épousé finalement la femme de ménage. Elle n'a pas l'argent, elle n'a rien. Mais elle préparait à manger. Il y a à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une révolution qu'on appelle la révolution des servantes. Il y a une petite fille là qui dit, vous nous faites laver les caleçons, les soutiens de vos maris. Vous nous faites laver les habits de vos maris. Servez vos maris. On va laver même ceux qui portent le soutien là. Il y a une femme, ça se passe à Abidjan, mais si vous n'avez pas suivi ça, je vois qu'ils appellent ça la révolution des servantes. Elles sont fatiguées. Parce que c'est la même chose chez les femmes pasteurs. Une femme pasteur qui ne lave pas les habits de... Ok, il y a déjà la machine à laver. Gloire à Dieu. Mais femme pasteur ne lave pas les dessous de son mari. Si elle fouille l'habit de son mari, c'est pour chercher s'il n'y a pas une capote. C'est pour chercher s'il n'y a pas une lettre. C'est pour chercher s'il n'y a pas des indices de son infidélité. S'il n'y a pas des indices de fait qu'elle a trompé. C'est tout. Elle ne lave pas les sous-vêtements de son mari. Mamie Pasteur, tu es méchante. Recommence à laver ses sous-vêtements. Prends soin de ton mari. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi. Il n'est même plus. Enfin, comment tu peux la dernière fois que tu as préparé pour ton chéri, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Il y a des gens qui ne savent même pas préparer. Elle ne sait pas préparer. On t'a épousé parce que tu chantais à la chorale. Maintenant, tu ne chantes même plus à la chorale. Qu'est-ce qui a fait que l'homme là te marie? Restez là-dedans. Qu'est-ce qui a fait que l'homme là te choisisse? Mais recultive, multiplie, augmente, coefficiente. La chose est là. C'est ce qui t'a amené dans le foyer qui te fait rester dans le foyer.
C'est ce qui t'a amené dans le foyer qui te fait rester dans le foyer. Adama. Tu vois qu'on vous explique ça comment? Hein? Et quand au début, ça donnait, parce qu'il n'y avait pas d'enfant, position panthère énervé, tu faisais. Position tortue rapide, tu faisais. Position cheval courbé, tu le faisais. Position Cantique chapitre 2, verset 3, tu le faisais. Position chaise enroulée, tu le faisais. Position canapé moisi, tu le faisais. Au salon, tu faisais. À la cuisine, tu faisais. À la douche, tu donnais. Même parfois, 20 au couloir, tu l'arrêtais, il faisait. Depuis là, c'est position missionnaire. Tu te couches comme ça. Fais, tu pars. Fais, tu me blesses. Fais vite, non? Ah, tu dis trop. Si c'est pour ça que tu es trop fort. Je t'ai demandé l'argent pour acheter la nouvelle perruque. Tu ne m'as pas donné. Fais alors. Alors. Oui, chérie, je vais te donner. Pardon, je vais te donner maintenant. Ok, fais, vas-y. Ça va, non? Tu es satisfait? Ok. Même la vie. Si je pouvais apparaître là et avec un fouet, fouetter ton dos là. C'est à cause de ces positions missionnaires que la plupart des pasteurs sont toujours en mission. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et pourquoi ton mari va toujours en mission? Il est toujours dehors. C'est à cause de positions missionnaires. Il y a une mystique dans le sexe. La manière que... Parce que les deux deviennent un. Or, si les deux sont devenus un par le rapport sexuel, si la position était missionnaire, il ira toujours en mission. Il ne sera jamais là. Mais faites pas parler. Faites pas parler. Faites pas parler. Donc, mamie Pasto, moi je m'arrête là. Je ne veux pas vous scandaliser. Allez récupérer vos maris. Préparez-les à manger. Il faut les toutouner bien. Donnez-leur à temps et à contre-temps. Autant que cela est favorable. Et même si tu jeûnais, arrête le jeûne et va le servir à manger. Cette nuit, j'exige à tous les mamies pastos d'aller faire à leur mari ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ce que tu as arrêté de faire là, au départ tu faisais ça, va refaire ça. Et tu vas voir comment il va commencer à t'aimer. Il va passer moins de temps au bureau. Va. Va le prendre. Tourne-le. Cale-le sur le mur. Et bénis-le. Et quand tu finis par la langue, et quand il finit comme ça, tu lui dis chérie, on se reprend dans 2 heures de temps. Laissons d'abord Jonas ressusciter. Divorce. Pourquoi? Pourquoi? C'est normal qu'il y ait des divorces. Mais il y a beaucoup de divorces qu'on aurait pu éviter. Beaucoup. Uniquement si on décide d'appliquer clairement la parole de Dieu. En tout cas, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous inscrire dans le Monnerie Konas Chapelaine Global Corporation. L'affiche est là du 17 juin au 22. Appelez le numéro qui a sur l'affiche. Visitez ma boîte, vous allez voir. Vous pouvez faire la formation en ligne pour devenir aumônier international de la Konas Chapelaine, une institution accréditée aux Nations Unies sur le code 67703. Je suis commandant Afrique, général d'aumônerie 4 étoiles, par la grâce de Dieu, des Nations Unies. Aumônerie accréditée aux Nations Unies. J'ai été installé en Espagne, à Cadix, en Espagne. Oui, dernièrement, il y a 2 ans, j'ai remplacé un Guinéen équatorien. Je voudrais bénir Dieu pour ça. Rappelez-vous, ce dimanche, nous avons un culte spécial à la Miran Faya. Miran Faya. Le premier culte, c'est de 9h à 10h30. Je vous invite, c'est un culte de leader, mais de 10h30, culte royal, démonstration de puissance, guérison et miracle. Soyez de nôtres ce dimanche. Les mercredis à 18h, nous avons un culte spécial d'enseignement. Moi-même, j'enseigne. Vendredi à midi, c'est l'heure de l'exaucement, culte de prière et tout le reste. Et le dimanche, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était le bishop Jenodor Kamdem. Coucou à toutes les femmes des pasteurs, à ceux qui veulent devenir femmes des pasteurs. Et rappelez-vous, les prophètes aiment le sexe. Les femmes, les pasteurs aiment le sexe. Croyez-moi, c'est une vérité. Si vous épousez un prophète, vous allez Mougou. Préparez-vous. Que Dieu vous bénisse.